5 conseils pour encourager votre enfant à faire son devoir ou ses devoirs. Salut chers parents, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine a été top pour vous et j'espère aussi que vos enfants se portent très bien. Alors, si vous voyez, il y a du bruit dans le fond, eh bien, par ici, il y a beaucoup de vent, alors j'y peux rien. Je me suis dit, peu importe, je devrais vous apporter ces 5 conseils aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, il y a certains parents qui ont des enfants difficiles, il y a certains parents qui ont des enfants qui n'apprennent pas rapidement. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais qui n'apprennent pas rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui a rapport au cerveau de l'enfant. Il y a des enfants qui apprennent très rapide. Il y en a, c'est à leur rythme. Donc, laissez l'enfant comme il est. Vous pouvez lui booster de façon positive, mais pas l'humilier, pas le bousculer, mais lui motiver un peu. Alors, si votre enfant, c'est un enfant qui a du mal à faire ses devoirs, peu importe qu'il soit, et entre parenthèses, et fainéant ou qu'il est lent, alors rassurez-vous, cette vidéo est pour vous. Premier conseil pour encourager votre enfant à faire son devoir ou ses devoirs, aussi à étudier ses leçons, c'est d'aménager un espace calme, confortable, dédié à ses devoirs. Donc, il sait là, par exemple, sous la galerie, il n'y a pas de distraction. Il sait que sous la galerie, cet espace-là, c'est et pour qu'il puisse étudier et faire ses devoirs en toute tranquillité. Soit c'est un endroit dans le salon, mais il faut que la télévision soit éteinte. Un espace dans le salon ou dans sa chambre, un espace dédié à ses leçons. Il dépose son sac ici et sur ce bureau. Donc, c'est là son petit cocon. C'est là qu'il va étudier ses leçons. C'est là qu'il va faire ses devoirs. Là, c'est calme, c'est tranquille, il n'y a pas de distraction. Donc, il faut aussi éviter que l'enfant soit trop concentré parce qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas être trop concentrés. Parfois, l'enfant a besoin de se et relaxer. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre comment fonctionne votre enfant. Deuxième conseil, montrez de l'intérêt pour ce qu'ils apprennent et leurs activités scolaires. Il est très important, chers parents. Et ça ne suffit pas de récupérer votre enfant à l'école ou du moins le matin, vous l'amenez à l'école et l'après-midi, vous le récupérez à l'école et voilà, il vient, il prend son bain, il mange, il fait ses devoirs, étudie ses leçons et tout le tralala. Non. Il faut montrer de l'intérêt à ce que votre enfant apprenne à l'école. Comment a été la journée? Qu'est-ce que tu as appris? Tu fais quel devoir? C'est quelle matière? Tu regardes de temps en temps ce qu'il fait. Est-ce que c'est bien? Si par exemple, il est dans un cours de musique à l'école, vous prêtez attention, vous vous montrez intéressé à ce qu'il fait, à ce qu'il apprenne à l'école. Pas que sur le plan éducatif, il y a aussi des hobbies. S'il est, par exemple, dans un club de foot à l'école et club de musique, je ne sais pas, peu importe. Il faut montrer de l'intérêt à ce que votre enfant ou vos enfants apprennent à l'école. C'est très important. Troisième conseil, c'est d'adopter une attitude positive parce que il faut savoir que apprendre peut être amusant et stimulant. Apprendre n'est pas toujours stressant. Alors, soyez positif lorsque votre enfant est en train d'étudier, lorsqu'il est en train de faire son devoir ou ses devoirs, lorsqu'il vous pose une question. Ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas négatif, soyez positif et il faut apprendre à interagir avec votre enfant quand il vous pose une question. Je peux comprendre, il y a certains parents qui oublient les choses, il y a certains parents qui ne sont pas arrivés vraiment trop loin à l'école, qui ne comprennent pas les choses. Mais il y a une façon de faire. Si vous ne voulez pas que votre enfant sache que vous n'étiez pas à l'école, que vous ne comprenez rien dans ce qu'il fait, il y a une façon très diplomatique de faire les choses sans être blessant, sans être
pessimiste. C'est très important. Quatrième conseil, encourager et valoriser leurs efforts. C'est très important d'encourager votre enfant ou vos enfants et aussi de les valoriser. Ne les rabaissez pas. Ils font une erreur. Ne dites pas, oh, t'es crétin, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu es un imbécile ou une imbécile. Non. Tu es trop lent à apprendre. Non. Il ne faut pas humilier votre enfant. Il ne faut pas le rabaisser. Au contraire, encouragez-le. Dites, tu peux faire mieux, tu peux faire plus. Je crois en toi, tu es capable. Il est important de les encourager. Parfois, vous découragez l'enfant, sale crétin. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? T'es qu'un bon à rien et je ne fais que dépenser de l'argent pour toi et tu ne donnes pas de résultats et tout le tralala. Non. Si l'enfant fait une erreur, il est important de modifier les résultats au lieu de le critiquer, de le rabaisser, de l'humilier. C'est très important. Et ça aussi fait partie de la façon dont vous boostez votre enfant, dont vous encouragez votre enfant à faire ses devoirs et aussi à étudier ses leçons. C'est très important. Donc, il est déjà stressé et en pleine rue, à l'école, il est stressé. Et puis à la maison, dans son cocon, il est stressé. Donc, trop de charges mentales pour les enfants. Alors, chers parents, modifiez votre comportement. C'est très important. Cinquième conseil pour finir, alterner travail et pause courte. Donc, c'est vrai que l'enfant vient de rentrer de l'école. OK. Moi, ce que je fais avec mes neveux à la maison, OK, une fois rentrés, je leur donne 30 minutes, parfois 1 heure de pause. Donc, pause, parfois c'est sans tablette, parfois je fais en sorte d'être un peu laxiste. Je dis, OK, vous pouvez prendre votre tablette, regarder, je ne sais pas, un dessin animé, quelque chose pour les déstresser ou pour les relaxer. Donc, c'est très important. Mais au moins, ils ont eu une pause de 30 ou d'1 heure. Après, une fois terminé, ils étudient et font leurs devoirs. Parfois, c'est OK, il n'y a aucun problème de pause, mais parfois, ils demandent des petites pauses. Donc, on donne des petites pauses à la maison, mais parfois, ils ne veulent pas de pause. Donc, quand c'est OK avec les leçons et les devoirs, ils ne veulent pas de pause. Mais quand c'est pas OK, ils veulent se relaxer, ils demandent de pause ou on donne des petites pauses. C'est comme ça. Il faut donner des petites pauses à l'enfant, des pauses courtes, s'il vous plaît. Une pause de 5-10 minutes pour aller boire de l'eau, pour se relaxer ou pour marcher de temps en temps de la maison. Ça va dépendre de l'enfant. Donc, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est 5, 10, 15 minutes? C'est à vous de voir. Il faut savoir que les pauses aident à maintenir la concentration. Donc, l'enfant n'est pas resté là trop concentré sur ses devoirs et ses leçons, mais une petite pause et très courte de temps en temps l'aide à rester concentré. Donc, il sait qu'il a ses devoirs et ses leçons à faire pour demain. C'est vrai qu'il prend une petite pause, c'est pour se relaxer, mais il va rester focus. Concentré ne veut pas dire rester là, se tracasser la tête, mais rester focus sur son objectif, ses devoirs et ses leçons. C'est très important. J'espère que ces 5 conseils vont vous aider. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une autre vidéo. Bye bye.